Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Donc nous rendons grâce au Seigneur encore ce matin pour le privilège que nous avons de nous assembler en ce lieu. Donc comme chrétiens, là où nous nous assemblons, c'est aussi là la maison du Seigneur. Notre texte de ce matin a été déjà lu et je voudrais vous proposer une réflexion tirée donc de Genèse 22, le verset 1 à 18 que nous avons lu. Et c'est une histoire très connue, mais ce matin je voudrais, sans relire les textes, tirer un certain nombre de leçons. Et le titre de notre réflexion, c'est « Offrir à Dieu le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons. » Offrir à Dieu le meilleur de ce que nous sommes et de ce que nous avons, de ce que nous possédons. Et bien entendu, le texte de ce matin nous parle de quelque chose que la plupart d'entre nous n'ont jamais essayé, a fortiori expérimenté. C'est-à-dire offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Offrir à Dieu le meilleur de nos possessions. Donc dans notre texte, Dieu a demandé à Abraham d'offrir un sacrifice. Et ce sacrifice est une image anticipée de celui de Dieu envers l'humanité. Donc le sacrifice que Dieu va demander à Abraham est une anticipation du sacrifice de son propre fils, Jésus-Christ, sur la croix du Calvaire. Dieu a ordonné à Abraham d'offrir son fils Isaac, pas quelqu'un d'autre. Le texte biblique est très clair. Il lui demande d'offrir son fils et il le nomme. Nommément Isaac. Il dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils sur le mont Morija, d'aller l'offrir en holocauste au pays de Morija. Que cela soit dit juste au passage que Morija était une chaîne de montagnes où se trouve Jérusalem et où se trouve en réalité le calvaire. C'est là que la croix du calvaire a été aussi dressée. 2 Chroniques 3, le verset 1. Donc Abraham devait offrir ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus cher. Il devait offrir son fils. C'est ce que Dieu demande aussi de chacun d'entre nous. Dieu nous demande d'offrir ce que nous avons de plus cher. Il ne s'agit pas seulement de nos possessions. Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes. Abraham devait offrir ce qu'il avait de meilleur. Et Dieu nous demande d'offrir ce que nous avons de meilleur. C'est vrai que nous vivons en ce moment une situation difficile dans le pays et dans le monde à cause du Covid-19. Mais je pense que dans l'intérêt même de notre foi et de notre piété, et pour la gloire de Dieu, Dieu veut exercer notre obéissance. Durant cette période difficile, Dieu veut tester notre loyauté. Dieu veut éprouver notre engagement. Dieu veut épurer notre foi. Et en choisissant ce texte ce matin,
je voudrais tout simplement que vous notiez les 4 grandes expériences, ou si vous voulez, 4 choses qui sont survenues dans la vie d'Abraham lors de ces tests, lors de l'épreuve de sa foi. La première chose qu'il faudrait noter, c'est que l'appel à l'épreuve d'Abraham venait de Dieu lui-même. Nous le lisons au verset 1 et 2. C'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham à ce test. Ce n'est pas une tentation, c'est une épreuve, c'est un test. Dieu a manifestement demandé à Abraham de donner le meilleur de lui-même. Il lui dit d'offrir son fils Isaac en holocauste au pays de Moria. Donc sur une montagne que je te montrerai. Et je disais tantôt, c'est ce que Dieu demande de chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que vous offrez à Dieu le meilleur de vous-même? Est-ce que vous offrez à Dieu ce que vous avez de plus précieux? Ou bien est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas digne de cela? Dieu demande ce que nous avons de plus précieux, le meilleur de nous-mêmes. Dieu demande le meilleur de notre amour. Matthieu 22, les versets 34 jusqu'à 40. Lisons ces textes. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous pouvez lire aussi Marc 12, les versets 28 à 34. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Dieu demande le meilleur de notre amour. Deuxièmement, Dieu demande le meilleur de nos dons. Je dis le meilleur de nos dons. Lévitique 27, les versets 30 à 33. Lévitique 27, 30 à 33. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Vous pouvez aussi ajouter à cela Matthieu 6, les versets 19 à 33. Dieu demande le meilleur de notre amour. Dieu demande aussi le meilleur de nos dons. Donc, parce que ce que nous sommes, ce qui nous appartient, ce que nous possédons, vient de lui. Nous avons tout par lui. Et je crois que nous avons toutes les raisons suffisantes du monde
de lui retourner ce qu'il nous a donné et de lui donner le meilleur de ce qu'il nous a donné. Dieu demande aussi le meilleur de notre travail. Matthieu 19, les versets 27 à 30. Matthieu 19, 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra les centuples et héritera de la vie éternelle. Le verset 30 est très connu. Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Vous pouvez ajouter à ce verset aussi Matthieu 10, les versets 24 à 42. Dieu demande le meilleur de notre travail, le meilleur de notre amour, le meilleur de nos dons, le meilleur de notre travail. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu demande aussi le meilleur de notre loyauté. Luc 9, les versets 21 à 26. Jésus les recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Oui, Dieu veut le meilleur de ce que nous sommes, le meilleur de ce que nous avons. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important que nous voyons ici. Abraham devait offrir son fils. Et le texte dit son unique. Et le texte renchérit en disant celui que tu aimes. Il devait aller l'offrir en holocauste. Et c'est pour ça qu'au début, je dis ça, c'est quelque chose que nous n'avons jamais essayé, que nous n'avons jamais expérimenté. Mais c'est ce que Dieu a demandé à Abraham, d'aller offrir son fils Isaac. La deuxième chose que je voudrais que vous notiez ce matin, c'est la diligence de la réponse d'Abraham. On le voit du verset 3 jusqu'au verset 8. La réponse prête. C'est comme si Abraham s'était préparé pour cela toute sa vie. Et sa réponse était là. En dépit du prix, en dépit du coût, Abraham a donné à Dieu son meilleur. Il l'a fait sans hésitation. Il l'a fait sans réserve. Et c'est pour ça que je dis que nous avons le sentiment que toute sa vie, il s'était préparé à cela.
Il n'a pas hésité. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas parlé en sourdine. Il a donné sans réserve. Il l'a fait avec diligence. Le fait d'aller offrir son fils, son unique, Isaac, en sacrifice, pouvait lui coûter sa vie de famille. Être sans enfant dans la société. Et qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les femmes ne donneraient aujourd'hui pour avoir un enfant ou pour avoir des enfants? Quand vous lisez la presse, vous entendez toutes sortes d'histoires, de récits scabreux, des crimes qui sont perpétrés par des hommes et des femmes, des enfants qui sont volés. Donc Abraham savait cela. Il pouvait courir ce risque-là. Ça pouvait lui coûter la vie de sa famille. Ça pouvait même lui coûter toute motivation, n'est-ce pas, à vivre. Mais Abraham n'a pas hésité. Il l'a donné sans réserve. Il n'a pas présenté d'excuses. Il n'a fourni aucun alibi. Il n'a posé aucune question à Dieu. On nous dit qu'il s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Quelle assurance, quelle foi. Sans réserve, il va donner son fils. Il va accepter sans murmure ce que Dieu lui demande de faire. Et je pense que cela vaut la peine d'être noté. La diligence de la réponse d'Abraham et la diligence de sa réponse est vraiment l'expression profonde de sa foi. Abraham était un homme de foi. Abraham aimait Dieu et il pouvait agir de cette façon-là. La troisième chose à noter ce matin, c'est la nouvelle découverte d'Abraham. On le voit du verset 9 jusqu'au verset 12. La nouvelle découverte d'Abraham. Et quelle est cette nouvelle découverte? Et je pense que cela est très important. Il est important que nous prêtions attention à cette nouvelle découverte-là. Et quelle est cette nouvelle découverte? Je voudrais dire ce matin, ce qu'on place sur l'autel de Dieu n'est jamais perdu et ne sera jamais perdu. Ce qu'on place sur l'autel de Dieu ne se perdra jamais. Pourquoi? Parce que quand nous voyons la suite de notre récit, pas un cheveu d'Isaac n'a été touché. Et nous voyons qu'Abraham a retrouvé le fils qu'il avait offert à Dieu avec une promesse. La promesse selon laquelle ses enfants seront innombrables. Ils seront comme les étoiles du ciel. Le temps que nous investissons pour Dieu, notre énergie, notre argent, nos possessions que nous mettons à la disposition de Dieu. Donc ce que nous plaçons sur l'autel ne sera jamais perdu et ne se perdra jamais. C'est un principe avec lequel nous devons vivre et nous devons le comprendre. Ce qui veut dire que nos sacrifices
ne sont pas vains. Dieu rémunère la foi du juste. Dieu récompense la foi. Ce qu'Abraham a offert par la foi, il l'a retrouvé. Et cela même est accompagné de très grandes promesses. Ce que l'on place sur l'autel de Dieu n'est jamais perdu et ne se perdra jamais. Et très souvent, nous ne plaçons pas les choses sur l'autel de Dieu parce que nous manquons de foi. Très souvent, nous ne prospérons pas parce que nous n'avons pas tout donné. Parce que quand nous donnons tout, Dieu le retourne en le multipliant. Quand nous donnons tout, Dieu ne reste pas passif ou inactif. Dieu récompense notre foi. Abraham a tout donné et il a retrouvé son fils et encore plus. Il a retrouvé d'autres fils. Il a eu d'autres fils. Il aura d'autres fils. Il a eu cette promesse-là. Et c'est ça aussi le sens de son nom. C'est le père d'une multitude. Il est devenu le père des croyants. Parce qu'il a accepté cette demande de Dieu d'aller offrir son fils en sacrifice. La quatrième chose que vous notiez ce matin, c'est qu'il y a eu un nouveau commencement. Le nouveau commencement d'Abraham. Et ça, c'est du verset 14 jusqu'au verset 18. Du moment où il a placé son meilleur sur l'autel de Dieu, Abraham a commencé à recevoir le meilleur de Dieu. C'est un principe. Du moment où il a placé sur l'autel ce qu'il a de meilleur, Dieu a commencé aussi à lui donner ce que lui a de meilleur. Abraham a commencé à recevoir le meilleur de Dieu. Cela doit être vrai pour nous. Aujourd'hui, la plupart des hommes, ils vivent, ils meurent sans recevoir les meilleures choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'ils ont de meilleur. Ils n'ont pas donné à Dieu ce qu'ils ont jugé important. Ils l'ont gardé pour eux-mêmes et ça n'a pas prospéré. Et nous voyons trois choses ici, trois conséquences de cela. Quand je dis que Dieu a donné à Abraham ce qu'il a de meilleur, quand Abraham a placé sur l'autel ce qu'il a de meilleur, la première conséquence, nous la voyons ici. Dieu a donné un nouveau sens de lui-même dans la vie d'Abraham. Jusqu'à ce jour, Dieu s'est révélé à lui comme étant Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré. On le voit au verset 14. Dieu s'est révélé à lui. Je ne dis pas qu'Abraham ignorait ces choses, mais voilà, à cause de ce qu'il a fait, il découvre un autre aspect très important. Jéhovah Jiré, Dieu sait pourvoir à lui-même. Dieu est le Dieu de provision. Donc nous ne pouvons pas manquer de quoi que ce soit quand nous offrons à Dieu ce que nous avons de meilleur. Nous ne manquerons de rien. Au contraire, nous allons expérimenter de plus grandes choses. À partir de ce jour, nous voyons que Dieu a fait une alliance de bénédiction nouvelle et une alliance plus grande avec Abraham.
Et Dieu lui-même a fait le serment de l'accomplir. Genèse 22, le verset 15 à 18. Une alliance et dont Dieu est le garant. Parce que Dieu a pris la promesse, a fait la promesse que c'est lui qui va accomplir cette alliance-là. Et nous voyons que par sa bénédiction, Abraham et ses descendants, Dieu a rendu possible à Abraham de vivre désormais, pas pour lui seul, mais pour le monde entier. En acceptant d'offrir son fils en sacrifice, par cet acte de foi, Abraham vit désormais pour le monde entier. Nous le voyons au verset 18. Et ce matin, je voudrais vous poser la question, qu'avez-vous à offrir à Dieu? Est-ce que ce sont les miettes que vous lui offrez? Qu'est-ce que vous avez à offrir à Dieu? Dieu n'a certainement pas besoin de votre argent ou de vos possessions. Ce que Dieu veut, c'est vous-même. Ce que Dieu veut, c'est vous-même. L'offrande de votre corps. Et c'est ce qui est dit dans Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est vous que Dieu veut. Ce ne sont pas vos possessions. Ce ne sont pas vos biens matériels. Mais c'est vous. Est-ce que vous êtes prêts à vous offrir à Dieu? À vous donner tout entier à lui? Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Et ça, c'est une grande invitation dans l'Écriture, Proverbe 23, le verset 6. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Qu'est-ce que vous avez à offrir à Dieu ce matin? Ne l'oubliez pas, Dieu veut votre cœur. Il veut que vous lui donnez votre cœur. Que votre cœur tout entier soit à lui. C'est ce que Dieu veut. Ça, c'est le meilleur de vous-même, votre cœur. Et que votre cœur soit droit devant lui. Que vous marchiez dans la foi et dans l'obéissance, en dépit des circonstances de la vie. Abraham a tout donné. Il a donné son cœur à Dieu. Et Dieu lui a donné le meilleur de lui-même. Est-ce que vous voulez recevoir ce matin le meilleur de ce que Dieu a pour vous? Vous devez alors lui offrir votre cœur. Dieu le demande. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire dans l'obéissance? Que le nom du Seigneur soit béni ce matin et qu'il nous aide à nous offrir tout entier à lui. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, tu prends soin de nous. Et nous voulons élever ton nom ce matin à cause de ta magnificence, à cause de ta bonté immense. Seigneur, toi qui nous as offert ton Fils, toi qui nous as donné Jésus-Christ, toi qui l'as envoyé dans le monde pour mourir sur la croix du Calvaire,
afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons sauvés. Tu nous as donné ce que tu as de précieux. Comment, à cause de lui, ne nous donneras-tu pas toutes choses? Et ce matin, nous te supplions que nous puissions aussi t'aimer par-dessus tout. Que nous puissions te donner notre corps, que nous puissions te donner notre cœur. Aide-nous à le faire dans l'amour et dans l'obéissance. Je te recommande chacun ici. Je prie que tu nous encourages et que tu nous motives dans ces moments difficiles de la vie de notre nation et de la vie des peuples. Que ton esprit nous soutienne, qu'il nous encourage et qu'il nous motive dans notre marche de tous les jours avec toi. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Cette parole dans mon cœur, je la serre dans mon cœur, afin de ne pas pécher.